Pierre Schmitt, c'est une entreprise familiale qui a grossi progressivement en partant du centre de Strasbourg en tant que charcuterie et qui, par des rachats de sociétés, est devenu un groupe industriel qui représente la vente d'environ 30 000 tonnes de produits finis, emploie 650 personnes dans une activité qui est partagée pour moitié par de la charcuterie traditionnelle et pour moitié par des produits traiteurs, donc des produits qui ont de la pâte et une garniture. La difficulté principale du dossier a été de bien identifier l'ensemble des besoins de la nouvelle unité de production de notre client. Il y avait là-dedans notamment des chambres positives, des chambres de travail, des locaux de conditionnement avec des normes de propreté bien spécifiques, une alimentation de chambre négative et également un refroidisseur rapide. Donc de -20 jusqu'à +14, avec un ensemble de frigos qui est essentiellement à 3-4 degrés. On a également le traitement d'air qui lui permet d'avoir des salles blanches, donc à classe environ 100 000. Différentes solutions nous ont permis de réaliser les économies d'énergie. Tout d'abord le dégivrage à air de l'ensemble des batteries positives, l'utilisation de pompes CO2 à la place de pompes à l'eau glycolée. Le régime des compresseurs nous permet d'avoir un coefficient de performance de 6 et l'inertie du système permet de limiter le nombre de démarrages compresseurs. Le principal caractère innovant de cette solution, c'est d'utiliser le CO2, donc un fluide naturel, en détente directe sur des chambres positives. C'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé en France, peut-être même en Europe. Nous sommes devant l'unité de liquéfaction qui fait l'interface entre les deux fluides, le R404A utilisé en tant que fluide frigorigène et le CO2 en tant que fluide frigoporteur. La partie supérieure correspond à la partie R404A avec les échangeurs et la partie inférieure, donc le réservoir situé au milieu, au stockage de CO2 qui est pompé dans l'usine à l'état liquide et revient à l'état gaz. Le choix du CO2 comme fluide a permis de faire des économies de puissance énergétique. La consommation énergétique sera réduite de 11% comparé à une installation fonctionnant au R404 et à l'eau glycolée, soit sur ce projet une économie annuelle d'environ 42 000 €. Donc des coûts d'exploitation diminués et une maintenance allégée.